petit test en début de vidéo. Selon vous, de quel côté je porte les marques luxe et marques pro et de quel côté je porte les marques petit prix et prix abordable. Je vous montre mon maquillage. N'hésitez pas à mettre pause et à aller commenter pour me dire un petit peu ce que vous en pensez au niveau du rendu sur ma peau, des textures. Est-ce que vous arrivez à avoir une différence ou pas? Je vais zoomer pour vous montrer ça de plus près. J'ai hâte de savoir si vous arrivez à voir le côté petit prix et le côté luxe. Le test est terminé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo luxe vs dupe. Je vais maquiller une moitié de mon visage avec des produits de marque qui coûtent un certain prix, des marques luxe et marques pro. Et de l'autre côté, je vais utiliser des produits de marque à prix abordable et petit prix. On va faire une compète sur mon visage. On va un petit peu regarder ensemble les différences et les similitudes par rapport à ces produits et on verra en fin de maquillage si on arrive à voir une différence ou pas et quel côté on préfère. Et ce genre de vidéo, je trouve ça intéressant parce que ça me permet de vous donner des alternatives à petit prix de produits qui ont beaucoup de succès et qui représentent un certain budget. Je commence par le teint côté luxe. Je vais appliquer la base de chez Too Faced. C'est la Primed and Poreless base correctrice anti-pores pour le visage. C'est une base ultra efficace pour lisser, flouter et matifier la peau. Vous vous doutez, si vous me connaissez un petit peu, de la base que je vais mettre en compétition avec cette base Too Faced. C'est ma base chouchou à prix petit prix abordable que j'utilise maintenant depuis des mois. Mais il faut reconnaître que cette base Too Faced, elle est quand même super efficace et elle tient complètement ses promesses. Avant d'appliquer la base Revlon, je vais vous montrer l'efficacité de la base Too Faced quand même sur ma peau. Et je pense qu'on peut le voir, que ça a vraiment bien flouter et lisser mes pores ici et donc j'ai déjà spoilé quelle base j'allais appliquer. Je vais utiliser de l'autre côté de mon visage à petit prix la base Revlon Photo Ready Perfecting Primer. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter cette base? Je ne suis pas sûre, à moins que vous débarquiez ici pour la première fois. Si c'est le cas, bienvenue à vous. Donc c'est cette base que vous me voyez utiliser depuis des mois maintenant avec vous. Petite différence que je remarque entre ces deux bases, la base Revlon va être un petit peu plus matifiante quand même que la base Too Faced, c'est très léger. Et au niveau du toucher, c'est plus velouté doux. Du côté de la Too Faced, là j'ai l'impression d'avoir appliqué une crème très légèrement hydratante. Ça glisse plus sur ma peau ici mais en mode velouté en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais bon bref. Sur les contours de mon visage, côté luxe, je vais utiliser un produit merveilleux de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter, que je vais utiliser en teinte numéro 3. C'est un produit qu'on peut utiliser comme un enlumineur, comme une base lumineuse, comme un... Il y a des personnes qui l'utilisent comme un fond de teint lumineux, enfin un fond de teint, c'est très léger au niveau de la couvrance, mais voilà, comme quelque chose qui va commencer à unifier, à corriger le teint. On peut aussi l'utiliser comme highlighter, je l'ai dit, comme enlumineur, je crois que je l'ai dit ou pas? Bon bref, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Il y a même des gens qui l'utilisent en base d'anti-cerne pour commencer à apporter de l'éclat et de la lumière. Moi j'aime bien l'utiliser en enlumineur sur les contours de mon visage avant ou après mon fond de teint. Là aujourd'hui ça va être comme une base lumineuse. Alors vous voyez, je la dépose pas trop sur ma zone T pour pas trop briller dans la journée. Ça va dégager une lumière naturelle, un effet... Il y a un effet un petit peu enlumineur mais aussi un effet peau mouillée. Vraiment ce produit c'est une pépite. J'aime énormément ce produit de Charlotte Tilbury. Mais alternative à petit prix à vous présenter aujourd'hui que j'adore et j'ai même tendance à préférer un petit peu l'alternative à petit prix pour vous dire, c'est ce produit là de chez ELF, le Halo Glow Liquid Filter, que je vais utiliser en teinte numéro 3. Alors je sais pas si c'est revenu en stock ou pas sur le site officiel de ELF, le site officiel Europe, pour ne pas avoir de frais de douane et de frais supplémentaires à payer. Et donc c'est un produit qui ressemble énormément au produit Charlotte Tilbury, et ce que je préfère avec le produit ELF, c'est que je le trouve un petit peu plus pigmenté et donc je trouve que ça va un petit peu plus commencer à corriger mon teint en fait. Après concernant la texture, c'est quand même un petit peu plus fin du côté du Charlotte Tilbury, mais c'est très léger. Et au niveau de la lumière, je trouve que le ELF est un petit peu plus naturel que le Charlotte Tilbury. Le Charlotte Tilbury aura un effet un petit peu plus enlumineur, bien qu'il ait fait glass skin aussi comme je vous ai dit, que le ELF. Bref, le produit ELF c'est vraiment
un excellent dupe du produit Charlotte Tilbury. Je vous montre les swatchs. Ici le Charlotte Tilbury, ici le produit ELF. Je pense qu'on le voit au niveau de la pigmentation, ce que je vous dis, que le produit ELF est un petit peu plus pigmenté, donc corrige un petit peu plus. Et au niveau de la texture, un petit peu plus fine sur le Charlotte Tilbury que sur le ELF. Voilà. Fond de teint maintenant, côté luxe, je vais utiliser un des fonds de teint les plus chers de ma collection. C'est celui de chez Pat McGrath, le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation que j'utilise en teinte Light Medium 8. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé ce fond de teint à la caméra avec vous. C'est un très bon fond de teint, hein, le fond de teint de chez Pat McGrath. Mais le fond de teint que je vais mettre en compétition aujourd'hui est plus performant sur ma peau. Au niveau de la tenue et au niveau du contrôle des brillances, de la manière dont il va évoluer dans la journée. Alors, c'est très joli hein, sur le Pat McGrath, attention, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Mais c'est pas mon préféré. Il a une texture assez fluide, assez liquide, comme vous pouvez le voir. Il a une couvrance légère à moyenne et un fini un petit peu glowy, naturel, lumineux. Et il a une texture très, très jolie, très fine, qui ne se voit pas sur la peau. Il est facile à travailler. C'est un très très bon produit. Hein. Alternative petit prix à ce fond de teint Pat McGrath, celui de chez L'Oréal, le Accord Parfait Nude, que je vais mélanger en teinte 0,5,2 et 4,5 Medium. Concernant la teinte, ça va pas du tout être la même chose, mais... c'est pas grave, c'est un petit peu la difficulté avec ces vidéos où j'applique des produits différents des deux côtés de mon visage. Mais au niveau de la texture, je trouve déjà que c'est assez similaire. Bon là j'ai fait mon gros mélange sur ma main. On est sur une texture assez fluide hein, pour le fond de teint L'Oréal. Couvrance légère qu'on peut moduler quand même un petit peu. J'aurai autant de couvrance comme vous pouvez le voir des deux côtés. Et comme je vous dis, ce fond de teint L'Oréal va mieux tenir sur ma peau que le fond de teint Pat McGrath, je brille moins. De toute façon, le fond de teint L'Oréal, c'est un des fonds de teint qui évolue le mieux sur ma peau. J'en ai d'autres, comme le dernier de chez Lancôme par exemple. Pareil, voilà, j'ai zéro effet de matière en fin de journée ou très très peu. Enfin, vraiment, ce sont des merveilles ces fonds de teint. Et je préfère, enfin, j'ai plus confiance dans le fond de teint L'Oréal que dans le fond de teint Pat McGrath au niveau de la tenue et de la manière dont ça va se comporter sur ma peau. Au fil des heures sur ma peau mixte où je vais briller un petit peu sur ma zone T, etc. Anti-cerne, côté luxe, marque professionnelle, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte, la première version, la version originale qui était sortie. Je mélange Light Medium Sand et Light Sand. Ça fait longtemps que j'ai pas appliqué cet anti-cerne, parce que j'en utilise d'autres très régulièrement, comme vous le savez. Mais je me suis dit que celui que je vais utiliser de l'autre côté, il se rapproche fortement de celui-là. Je suis en train de me demander pourquoi je l'utilise pas plus souvent cet anti-cerne parce que c'est quand même un excellent produit avec une très 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 belle couvrance. Alors après je sais que cet anti-cerne là c'est qui tout double, hein. Soit on aime soit on déteste. Sur des personnes il est incroyable et sur d'autres il est sec, il marque, il fait vraiment un vieux contour de l'œil dégueulasse. Donc bref, mais moi c'est un produit que j'ai adoré. Et en face je vais utiliser... Oh je me suis trompée. Alors ils sont où ? Attendez, je reviens. Je vous disais donc de l'autre côté, je vais appliquer l'anti-cerne de chez Revlon, le Color Stay Full Coverage Concealer. Je vais mélanger la teinte 30 et la teinte 15. On va voir au niveau de la couvrance. Je suis curieuse de savoir quel est l'anti-cerne qui va le mieux couvrir mes cernes, si c'est vraiment similaire ou pas. Parce qu'il y a quand même une très très belle couvrance avec cet anti-cerne Revlon, le Teint Idol Ultra Wear Over Concealer et celui de chez Revlon. Et ce que je vous réponds, c'est que le Revlon est quand même plus couvrant que le Lancôme. Mais j'ai jamais mis en compète avec celui de chez Tarte. Donc on va voir. Ouais non franchement la couvrance elle est similaire. La couvrance elle est similaire et je trouve que le Revlon a une texture plus fondante en fait que l'anti-cerne Tarte. Je le vois déjà à l'application. Quelle merveille cet anti-cerne Revlon. Donc il a tendance à plus lisser ma peau, à mieux se fondre sur ma peau et du coup avoir une texture plus imperceptible sur mon contour de l'œil que le Tarte. Je vois la différence. Voilà, j'ai ma réponse. Je sais pourquoi j'utilise plus le Tarte. Tout simplement parce que je préfère le Revlon. Voilà. Merci Captain Obvious. Pour poudrer ma zone T, côté luxe, je vais utiliser une poudre de chez Dior. Il s'agit de la Dior Forever Cushion Powder poudre libre que j'ai en teinte light. C'est une poudre libre, lissante, floutante, matifiante. Il me semble que dans les promesses, il disait que c'était une poudre qui était infusée de soins. Donc j'applique ça avec un côté de ma houppette Linda Alberg. Et je vois que ça se marie pas très très bien avec le fond de teint Pat McGrath. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a tendance à rendre le fond de teint un petit peu plus foncé. On voit, c'est devenu un petit peu plus orange de ce côté-là.
que de l'autre côté où j'ai pas encore poudré. C'est la première fois que ça me fait ça avec la poudre Dior, hein. C'est une poudre que j'aime beaucoup, qui est très belle sur la peau, très fine, qui fait bien son job. Mais là, je pense qu'il y a un petit problème de match avec le fond de teint Pat McGrath, mais c'est pas grave. De l'autre côté, pareil. Si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez quelle poudre je vais utiliser. Ma chouchou du moment, la poudre infaillible Setting Loose Powder de L'Oréal que je vais également appliquer à la houppette. Je vais utiliser un autre côté pour pas mélanger les produits ensemble. Donc également une poudre lissante, floutante, matifiante qui pour le coup ne fait pas tourner mon fond de teint. Mais franchement, la poudre Dior, je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Bref, je préfère la poudre L'Oréal dans le sens où elle va mieux contrôler mes brillances au cours de la journée. Après, au niveau du rendu sur la peau, franchement, c'est assez similaire. C'est tout aussi floutant, lissant, invisible sur la peau. La Dior est vraiment très belle. C'est juste que la L'Oréal, voilà, va mieux contrôler mes brillances. Après, tout dépend de vos besoins. Si vous n'avez pas une zone T qui brille beaucoup, peut-être que vous préférerez utiliser la Dior. Au niveau du rendu sur la peau, je vous montre. Je vois pas vraiment de différence. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder ma tête dans un miroir de très près. Allez, si vraiment je veux pousser jusqu'au bout du bout ce que j'observe sur ma peau, je dirais quand même que la poudre Dior est un tout petit peu plus lissante que la poudre L'Oréal. Mais franchement, à très peu de choses près. Mais j'ai peut-être mes pores un tout petit peu moins visibles de ce côté, mais c'est vraiment minime. Je sais même pas si vous pourrez voir la différence à la caméra. Même là, de remarquer que peut-être la poudre Dior est un tout petit peu plus lissante, je vais quand même continuer à utiliser la poudre L'Oréal qui fixe très bien mon make-up, qui est complètement invisible et qui lisse aussi quand même très bien ma peau. Et parce que je sais aussi qu'avec la poudre Dior, je vais avoir tendance à briller plus vite qu'avec la poudre L'Oréal. Produit suivant que je veux utiliser avec vous. Ah oui, poudre lumineuse. Alors, côté luxe, je vais utiliser une poudre de chez Estée Lauder qui est très difficile à avoir. Je ne sais pas si elle est revenue en stock sur le site officiel, faudra que je vérifie, mais je sais que sur Look Fantastic, elle n'y est toujours pas. Je crois que j'ai toujours pas revu passer chez Sephora, j'avais mis des alertes, j'ai rien reçu. Bref, c'est très compliqué de mettre la main dessus. C'est la Double Wear Sheer Flattery Loose Powder en teinte translucente Soft Glow. Une pépite sur la peau cette poudre. Je vous en parle pas parce que je sais qu'elle est hyper compliquée à avoir, mais c'est une merveille cette poudre. Si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous la recommande à 10 000%. Donc ça va lisser, flouter et apporter de l'éclat et de la lumière à la peau, mais sans paillettes. Ça apporte un effet peau hydratée. Ça fixe le maquillage, ça ne rajoute pas d'épaisseur, ça se fond complètement sur la peau, c'est très fin. Elle est sublime cette poudre. J'aurais pu aussi utiliser celle de chez Charlotte Tilbury. J'ai hésité, la Airbrush Brightening Flawless Finish qui vient de sortir là. Mais au niveau de la lumière, je trouve que la Estée Lauder se rapproche plus de la version petit prix que je vais vous présenter. Côté petit prix, je vais utiliser la poudre Halo Glow Setting Powder de ELF en teinte light. Et donc on est sur le même genre de poudre, c'est-à-dire que ça va apporter un petit peu d'éclat et de lumière à la peau et ça va fixer le maquillage et c'est super fin et ça ne se voit pas. Maintenant, quand même, je trouve que la poudre Estée Lauder va être un petit peu plus fine et un petit peu plus lissante que la poudre ELF. Encore une fois, ça fait totalement l'affaire. Mais si je dois choisir quand même entre les deux au niveau de la beauté, de la texture et du rendu sur la peau, j'ai une petite préférence pour le côté Estée Lauder. Mais ça ne veut pas dire que la poudre ELF n'est pas jolie, hein. Elle est vraiment très belle. Voilà, donc si vous recherchez ce type de poudre là à petit prix, vous pouvez foncer sur la ELF. Côté blush, bronzer, enlumineur, je vais tout faire d'un coup. Côté luxe, je vais appliquer ce produit-là de chez Chantecaille. J'ai eu un coup de cœur pour ce produit, c'est le Sunbeam Cheek and Eye Shade. Vous pouvez l'acheter sur Look Fantastic, les codes passent sur Chantecaille. Je crois que le prix de base, asseyez-vous si vous n'êtes pas encore assis, c'est 82 balles. Et avec les codes, il revient autour de 63 ou 64 euros. Ça reste cher, mais ça fait quand même une belle réduction. Vous avez quasiment 20 euros de réduction sur ce produit-là. C'est un produit, comme je vous dis, multifonction. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Build Double Cheek de chez Smashbox. On peut aussi l'utiliser sur les yeux. Et vraiment, c'est un très beau produit. C'est vous qui me l'avez recommandé et je vous rejoins complètement. C'est sublime sur la peau, ça se fond, la texture c'est du beurre en fait, c'est une texture entre la poudre et la crème. Ça apporte un effet glowy, glass skin, peau en bonne santé et regardez
Regardez ce qui est en train de se passer sur mon visage, c'est tellement joli ce truc. Vraiment j'adore, quand je vous jure, quand j'ai commencé à le tester, j'avais vraiment envie de trouver des arguments négatifs par rapport à ce produit. Parce que le prix vraiment, non quoi, enfin c'est très cher. De toute façon Chantecaille c'est une marque très luxe, ça coûte très cher. C'est comme du Tom Ford, c'est comme du Pat McGrath, c'est comme du Sisley, c'est ce genre de marque là. Et au-delà de la qualité des produits, c'est un positionnement hein, aussi. J'ai eu des commentaires sous ma vidéo où je vous ai présenté ce produit et on me disait mais qu'est-ce qui justifie le prix? Moi je pense que c'est... Oui, la compo, la qualité des produits, ça peut y jouer, mais c'est aussi un positionnement quoi, sur un marché. Il y a du luxe, du moins luxe, du petit prix, du prix abordable, voilà, il en faut pour tout le monde quoi. Bref, et donc ça reste très très beau sur la peau, mais alternative à petit prix, alors qu'il ne va pas avoir exactement la même teinte. Mais au niveau du rendu, c'est vraiment le genre de produit qu'on va pouvoir utiliser de la même manière. Ça va réchauffer le teint, apporter de l'éclat et de la lumière, on peut l'utiliser comme un blush bronzer enlumineur. Mais je vous montre, voilà, c'est plus chaud du côté du Chantecaille que du côté dupe que je vais vous présenter. Et alors ce dupe, c'est quoi? Je vais arrêter de faire durer le suspense 1000 ans. C'est le bronzer lumineux de chez Mina. Je vous en ai énormément parlé. C'est le The Glow Bronzer Powder teinte 621 et donc un bronzer très très lumineux et on peut aussi l'utiliser sur les yeux. Je vais l'appliquer avec un autre pinceau, Double Cheek de Smashbox pour qu'on puisse bien voir la différence. Et je vous l'ai souvent présenté dans des make-up rapides, voilà, avec des produits un petit peu multifonctions. Et je vous avais fait des tutos où j'utilise aussi sur les yeux, donc c'est vraiment le même principe que le produit Chantecaille. Après là, ouais, on va voir, je les applique tous les deux. Et je vais vraiment regarder la différence. Alors, les similitudes et les différences. Déjà, au niveau de... J'ai raté la table. Au niveau de la teinte, effectivement, c'est un petit peu plus foncé et un petit peu plus chaud du côté du Chantecaille que du côté du Mina. Là, c'est un tout petit peu plus neutre. Ensuite, concernant la lumière, je trouve que le bronzer Mina va avoir un effet un petit peu plus glacé. Quand je dis glacé, c'est pas glass skin, c'est glacé. C'est-à-dire que la lumière que dégage le bronzer Mina, comment je vais vous expliquer ça? La lumière que dégage le bronzer Mina est un petit peu plus blanche. Ça va pas du tout ce mot-là parce que vraiment c'est pas gentil de dire ça. C'est pas une lumière blanche qui se dégage, mais c'est un effet un petit peu, ouais, je sais pas quel autre terme employer que glacé. Alors ça se verra pas la différence peut-être trop à la caméra parce que j'ai gros éclairage, mais moi dans le miroir, je vois un effet plus lumineux. C'est plus lumineux du côté du Mina. Et un effet voilà, qui ressort un petit peu plus glacé, je suis désolée, j'ai pas d'autres termes. Et au niveau de la texture et de la manière dont ça se fond sur la peau, et ça se fond mieux du côté du Chantecaille, mais attention, le bronzer Mina, c'est un produit que j'adore, comme je vous ai dit, je vous en ai déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois, et je continue à l'adorer, et je vais continuer à l'utiliser, hein. Je suis pas en train de vous dire que ça ne va pas sur la peau, il est très beau sur la peau, le produit Mina, mais c'est vrai que voilà, si je dois regarder les détails sur ma peau, il y a un effet plus fondu sur le Chantecaille, et un effet un petit peu plus... peau hydratée, bien que là ce soit quand même très très beau. Attention, c'est dur ce que je suis en train de faire parce que j'adore le produit Mina, vraiment. Et ça me fait mal aux fesses de vous dire que le Chantecaille est plus fondu. Je vais passer au maquillage des yeux. Alors attendez, maquillage des yeux, il faut que j'aille chercher mon petit produit. Alors maquillage des yeux, ça va pas être un dupe parfait. Mais en même temps, je me dis que ça peut être, encore une fois, une excellente alternative au fard Sienna de Natasha Denona, qu'on va retrouver dans la mini nude. D'ailleurs, en parlant de la mini nude, j'ai vu qu'elle était revenue sur Sephora, parce que c'est une palette qui a été compliquée à trouver pendant longtemps. Et c'est une de mes mini palettes préférées de Natasha Denona, hein. Elle est géniale, la mini nude. Je l'adore, tellement facile à utiliser, à embarquer partout, à faire des make-up super beaux, bref... J'adore cette palette, mais je veux vraiment vous parler moi du fard Sienna. Donc on retrouve dans la mini nude. Et Natasha Denona avait également sorti ce fard en ombre à paupières liquide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un produit que j'ai adoré aussi. Donc voilà, le fard Sienna est ici. Il est sublime, hein, ce fard. Il se suffit à lui-même, on peut l'utiliser tout seul. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On a une base bronze cuivré. Un petit peu plus cuivré peut-être que bronze. Et c'est un marron un petit peu chaud. Et à l'intérieur, on a des paillettes multi-reflets. On a des paillettes dorées. Un tout
petit peu verte aussi, mais très légèrement. C'est pas un vert vraiment, comment dire, affirmé. Ce sont des petits reflets dorés et verts. Il est sublime ce farcine hein, de Natasha Denona, je l'adore. Pour moi c'est la star hein, de cette mini nude palette de Natasha Denona. Et c'était ma teinte préférée aussi dans les ombres à paupières liquides de Natasha Denona, toujours. Et je l'applique également au ras de cils inférieur, tout le long hein, de mon ras de cils inférieur. Je remonte au coin externe. Ici. Côté dupe. Côté dupe, il est où? Il est là. Côté dupe, je vais utiliser un produit de chez Revlon. Il s'agit du Color Stay Glaze Stick en teinte 872 Gilt doré. Alors on n'est pas du tout sur le même genre de produit au niveau de la texture puisque le produit Revlon c'est une ombre à paupières en crème en stick, hein, voilà. Mais au niveau du rendu, je trouve ça quand même assez similaire. Comme je vous dis, c'est pas du 100%. Ici, on a le Revlon et ici, on a le Sienna de Natasha Denona. Le Sienna va être un petit peu plus scintillant, pailleté que le Revlon, mais franchement, la base, c'est quasiment la même chose. Le marron qu'on a, cette espèce de marron chaud cuivré dont je vous parle, c'est quasiment le même. Et on a des reflets un petit peu verts et dorés dans le produit Revlon. J'adore ce produit hein, de chez Revlon. Alors on m'avait dit qu'il était discontinué partout, qu'on ne pouvait pas le trouver, mais en fait moi je continue à le trouver régulièrement sur Amazon. Voilà, donc en fait on le trouve hein, ce produit encore de chez Revlon. Tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc je l'applique sur ma paupière et après je vais estomper les bords avec un pinceau synthétique remonté dans mon creux. Non, franchement, je suis contente, hein. On se rapproche vraiment beaucoup au niveau de la teinte et du rendu sur les yeux. Et ce produit Revlon, en plus, sur moi, il tient super bien. Il est facile à appliquer, à déposer, rendu uniforme rapidement. Enfin, vraiment, c'est un très bon produit. Je le mets aussi au ras de cils inférieur. Je vous montre le résultat sur ma peau, donc côté Natasha Denona, côté Revlon. Voilà, il y a un petit peu plus de paillettes dans le Natasha Denona que dans le Revlon, mais franchement, je peux clairement sortir de chez moi comme ça. Je pense que les gens ne verront pas vraiment la différence entre ce que je porte d'un côté et de l'autre. Je vous montre de plus près sur le teint, pour que vous vous rendiez compte peut-être du rendu du produit Chantecaille. Et du produit Mina, je sais pas si ça se voit vraiment. Et l'anti-cerne, faites voir, ouais, bah c'est toujours plus lissé du côté du Revlon que du côté du Tarte. Mascara, maintenant, côté luxe et marque pro, je vais utiliser le mascara Lash Brag de Anastasia Beverly Hills, qui fait partie de mes mascaras préférés de toute ma collection. Je me suis mise à le réutiliser là, il y a peu. Et j'aime toujours autant ce mascara, hein. Il est génial sur moi. C'est un mascara qui va m'apporter du volume, de la longueur, il est bien noir, il me fait une ligne de cils bien fournie, il tient bien, bref, je l'adore. Et côté dupe, je vais utiliser un excellent mascara de grande surface, c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal, et c'est la version mascara noir intense. Il y a une version classique et une version noir intense. Alors à l'application, ce que je peux dire, c'est que le L'Oréal va avoir une texture un petit peu moins fluide, un petit peu plus sèche peut-être que le L'Oréal. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Et au niveau de l'application, il faudra que je sois un petit peu plus vigilante avec le L'Oréal qui pourrait avoir tendance, du coup, de par cette texture, à me faire plus facilement dépaquer. Mais après, regardez, hein, entre le L'Oréal et le Anastasia, peut-être que le Anastasia, je vais le construire plus vite. Je vais avoir un petit peu plus de longueur rapidement avec le Anastasia qu'avec le L'Oréal. Mais en prenant le temps de travailler le L'Oréal, j'ai un très beau rendu aussi. Peut-être qu'ils sont... Ouais, peut-être que mes cils sont un petit peu mieux rangés, je sais pas comment dire, du côté du Anastasia, mais encore une fois, c'est du détail, quoi. Franchement, le L'Oréal, il fait vraiment super bien le job. Il me fait des super cils volumineux, assez longs, bien noirs, ça tient très bien. C'est un excellent mascara. Après, oh non, je m'en suis collée partout. Bah ouais, forcément. Voilà, Gabi, bravo. Je vais attendre que ça sèche. Et je vais l'enlever. J'allais vous dire après, côté liner. J'ai pas forcément de dupe de luxe à vous présenter. Mon préféré, c'est une marque à petit prix, c'est NYX. C'est le Epic Ink Liner. Donc voilà. Et crayon cher dans la muqueuse.
J'ai pas de dupe forcément du Charlotte Tilbury, dont je raffole. C'est pour ça que je vous parle pas vraiment de crayon, parce que vraiment pour moi c'est celui-là mon préféré. Pour maquiller mes lèvres, j'ai pas un dupe exact en termes de teinte, mais j'ai un dupe vraiment très similaire en termes de promesse, de tenue, de rendu sur les lèvres. Donc d'un côté, je vais utiliser le rouge Dior Forever sans transfert en teinte 505. Donc ce sont des rouges à lèvres en raisin qui ont une texture assez crémeuse au moment de l'application, qui vont ensuite sécher mat et être effectivement sans transfert. Ces rouges à lèvres Dior, ils sont super. Et donc de l'autre côté, en version dupe, je vais utiliser ces produits-là de chez Maybelline. Ce sont les Super Stay Ink Crayon. Et on a franchement les mêmes promesses sur ces produits. C'est-à-dire qu'on est sur une version en stick. Quand on va l'appliquer, on a une texture crème. Et ensuite, ça va sécher mat et ça va devenir sans transfert. Et on a une excellente tenue sur ces produits Maybelline. Alors, j'ai pas exactement la même teinte. Donc, au niveau des Dior, ici on a la teinte 505 et ici on a la teinte 300, de teinte absolument sublime. Et pour les Maybelline, j'en ai swatché deux. J'ai swatché cette teinte-là que je vais utiliser aujourd'hui. C'est la teinte 10. Et cette teinte-là qui est la teinte 20. En fait, ça va être un petit peu plus froid du côté du Maybelline. Au moment de l'application, les Maybelline vont être un petit peu plus lumineux, mais quand ça sèche après, c'est mat. Peut-être j'aurais pu faire un mélange avec la teinte numéro 20 justement pour apporter cet effet un petit peu plus chaud. Ah ouais, ça marche. Et j'ai terminé ce maquillage luxe de ce côté. Et je suis contente, je me suis pas plantée parce que combien de fois ça m'est arrivé dans ces vidéos luxe vs dupe de mélanger en fait les deux côtés et de plus savoir où j'avais appliqué quoi. Donc là je me suis tenue, c'est bien, j'ai été sage. Voilà, donc côté luxe, ça donne ça. Côté dupe, ça donne ça. Vous avez pu voir tout au long de la vidéo, je vous ai donné tous les détails, que pour certains produits, j'ai préféré le côté dupe, petit prix et prix abordable, et pour certains produits, au niveau des textures, voilà, c'est vrai que j'ai préféré le côté luxe. Mais quand je regarde mon visage comme ça, en fin de make-up, dans mon miroir, je peux sortir de chez moi. Le côté dupe et petit prix n'a rien à envier hein, au côté luxe quand je regarde le rendu sur ma peau. Sur mes lèvres, je me rends compte que le côté Dior va coller un tout petit peu plus que le côté Maybelline, mais je pense que le côté Maybelline a un tout petit peu plus de transfert, mais plus longtemps à sécher, donc va transférer un petit peu plus longtemps que le côté Dior. Et après au niveau de la texture, c'est quand même assez similaire. Vous voyez au niveau du rendu sur les lèvres. Bref, voilà pour cette compétition du jour. Et concernant la tenue, je ne reviendrai pas ce soir parce que des deux côtés, j'ai appliqué des produits que je connais. Je vous ai parlé de la tenue, je vous ai parlé de l'évolution des produits sur ma peau. On n'est pas sur un crash test, je connais la tenue de ces produits, je sais comment est-ce que ça va se comporter sur ma peau. Donc voilà, je vous ai donné tous les détails au moment de l'application. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi. Si c'est le cas, on like, on s'abonne avant de partir pour ne pas manquer la suite des aventures. Et en attendant ma prochaine vidéo, comme toujours, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.